Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et dans cette vidéo, je vais te dire comment créer un logo. Je vais te dire plein d'étapes qui sont absolument nécessaires pour faire un logo professionnel. Donc l'étape 1 pour créer un logo professionnel, c'est qu'il va falloir que tu connaisses ta cible et le cœur de ton entreprise. Ces deux étapes sont absolument essentielles pour créer un logo professionnel. Si tu ne suis pas ces deux étapes, tu peux déjà te dire que ton logo va être à moitié foireux parce qu'il voudra absolument rien dire. Il n'aura pas de lien avec ton entreprise en fait. Qu'est-ce que je veux entendre par il faut que tu connaisses ta cible? Pour l'exemple de la vidéo, je vais prendre une société que j'ai totalement inventée de toutes pièces simplement pour cette vidéo. C'est l'entreprise Cookies Délicieux. Le cœur de cette entreprise, c'est l'alimentation, bien sûr, c'est le domaine de l'alimentation, mais c'est l'alimentation dans le but de faire ressentir aux clients le fondant, le gourmand, le croquant du cookie. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Cookies Délicieux, c'est parce qu'on veut faire ressentir aux gens ce sentiment de cookies délicieux, tout simplement. Donc ça, c'est le cœur de l'entreprise. Ensuite, la cible de Cookies Délicieux, ça va être davantage les, on va dire, les 10-25 ans pour faire large. La cible, c'est simple, hein, c'est âge, sexe, les centres d'intérêt. Quels sont les centres d'intérêt de ta cible, des gens que tu cibles? Donc voilà, Cookies Délicieux, ça va être 10-25 ans, hommes et femmes. Centre d'intérêt, ça peut être très bien des gens qui regardent Netflix souvent ou qui vont souvent au cinéma et qui ont envie de s'enfiler un cookie devant. Voilà, fais la même chose pour ton entreprise à toi, pour celle pour qui tu dois réaliser le logo. Voilà, trouve la cible et le cœur de ton entreprise. L'étape 2 pour faire un logo professionnel, c'est bien sûr, va falloir passer par le dessin. Donc il va falloir que tu fasses un croquis pour poser simplement les idées sur le papier. Quelles sont tes idées concrètement de logo? Quelle est la mise en page que tu veux mettre sur ton logo? Dans quel sens tu veux mettre le logo? Quel signe graphique tu veux incorporer au nom de ton entreprise, etc. Moi, volontairement, je vais pas le faire parce que j'ai déjà mon idée en tête de cookies délicieux et je pense que la mise en page et tout va bien rendre. Si tu veux faire tout à fond, fais-toi un croquis pour voir si ton logo, déjà visuellement, juste en dessinant, il rend bien. S'il rend pas bien, et ben tu changes l'élément graphique que tu veux mettre dedans. Par exemple, en l'occurrence, pour Cookies Délicieux, ça va être un cookie. C'est logique, et avec le nom de la marque Cookies Délicieux. Donc moi j'imagine que voilà, là tu as le nom de la marque, tu as Cookies Délicieux, et moi je vais coller un cookie juste ici, un gros cookie avec des grosses pépites de chocolat juste ici, tu vois. Et ça, je pense que ça va donner un beau logo. Voilà, encore une fois, toi si tu veux créer un logo mais que t'es pas sûr que ça va bien rendre, et bah fais plusieurs tests sous forme de croquis. Et du coup, bah une fois que tu as ces croquis, bah on va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur pour refaire sous format vectoriel ton logo. C'est parti. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur comme par magie grâce au montage, et on va simplement créer dans Illustrator, hein, toujours on reste dans Illustrator, on va créer du coup un nouveau document. Donc on va prendre quelque chose de basique, on va prendre quelque chose de carré, donc on va prendre du 1500 pixels par 1500 pixels, ce sera très bien pour faire un logo. Alors on va commencer par déjà la mise en page du logo tout simplement. Donc le logo pour moi ça va être Cookies Délicieux. Donc Cookies Délicieux, voilà, on va agrandir un peu ça, tac. On va le centrer plutôt par là vu que je vais mettre le cookie ici. Qu'est-ce qu'il faut voir? Donc déjà, on va commencer par quelque chose. Ça va être de choisir une typographie qui va avec tout simplement le logo général et avec la cible surtout qu'on cherche. Donc moi, pour Cookies Délicieux, je pensais à une typographie un peu comme les glaces Ben & Jerry. Alors je sais pas si vous voyez les glaces Ben & Jerry, mais voilà, je pensais à une typographie un peu comme ça. Du coup, on va aller sur Google. Donc pour vous donner une idée, je vais vous mettre Ben & Jerry, voilà. Donc moi je pensais à une typo un peu comme leur logo, toujours sans copier, hein. Voilà, un truc un peu... on va aller dans l'image, on verra mieux. Bon, en gros, vous voyez, hein, le Ben & Jerry,
Voilà, c'est avec des empattements, c'est un peu épais, c'est un peu gras. C'est gras comme la glace, quoi, voilà, hein. On va pas aller chercher plus loin, et moi je veux une typo un peu dans ce style-là pour Cookie Délicieux, parce que je trouve que c'est une super typo. Donc je vais vous donner un super site pour trouver des typos stylées et gratuites, c'est Dafont. Ah, genre plus cartoon, BD, comics, groovy, old school, western, usé, destroy, ok. Donc là, on va aller plutôt dans cartoon, et on va trouver quelque chose d'assez classe, mais assez enfantin aussi, vu qu'on a une cible qui est en dessous de 25 ans. On va chercher quand même quelque chose d'assez qui attire assez les enfants, enfin les enfants, plutôt les adolescents, les jeunes adultes, on va dire. Donc moi je pense que celui-là, ça peut être pas mal. Regardez, sinon vous pouvez aussi taper ici votre nom de logo, donc le nom de votre entreprise. Délicieux. Validé. Comme ça on voit un peu ce que ça donne. Il y a des trucs sympas. Bon, au final, celui que je voulais prendre, il est dégueulasse. Donc on va pas le prendre. Il faut trouver vraiment quelque chose. Alors, surtout faites attention quand vous cherchez ça. Prenez votre temps pour choisir la bonne typographie, sans tomber dans le perfectionnisme à mort, parce que bon, c'est quand même hyper important, une belle typographie pour votre logo. C'est un choix assez compliqué. Et voilà, on se retrouve tout de suite quand j'aurai trouvé la bonne typo, sinon vous allez vous ennuyer. 2 hours later. Donc voilà, j'ai trouvé ma typographie à peu près bien. Donc voilà, c'est pour l'exemple, hein, je vais assez vite, je prends pas spécialement de choses qui pourraient coller à 100%, mais c'est pour l'exemple. Donc c'est KG API. Donc voilà, j'ai le choix entre celle-là et celle-là. Je vais plutôt prendre celle-là, c'est sympa. KG API. Tac. Donc voilà, j'ai ma typo. Au niveau des couleurs, si votre entreprise a une charte graphique, il faut absolument faire appel à la charte graphique. Donc si par exemple votre entreprise veut utiliser du violet en couleur principale pour tout, vous allez sûrement utiliser pour l'écriture soit du violet, soit du noir, soit du blanc, mais pas du orange ou du bleu ou autre chose. Donc moi je vais laisser en noir, en noir un peu moins agressif quand même. On va chercher du gris foncé. Voilà, comme ça c'est un peu moins agressif, c'est mieux. Et on va commencer tout de suite le croquis. Le croquis ou pas forcément, hein, pas forcément le croquis, mais voilà, le magnifique cookie qui donnera bien sûr envie à vos papilles. Donc, alors comment je peux le positionner? Encore une fois, je réfléchis en live. Hein. Donc là, déjà, on va changer la couleur. On va prendre une couleur de cookie directement. Donc, couleur de cookie, on va éviter le jaune pisse, hein, ça donne pas trop envie. Ça a trop la couleur du sable. Bon, pas grave, on réajustera après. Oh non, c'est dégueulasse. On dirait du vieux ciment. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Donc, on met en arrière-plan. Tac. Comme j'avais prévu. Alors, du coup, pour faire davantage cookie, bien sûr, on va traiter un peu les bords, hein, parce que... Tac, voilà. Bon, pour l'instant, on dirait un peu une boulette de sable. Bon, ça donne pas trop envie, mais vous allez voir, ça va donner envie au final. Alors, je vous dis à tout de suite. Je vais finaliser mon cookie. Et du coup, après, on va voir comment ça rend le logo final. À tout de suite.
Alors voilà, je viens de faire grosso modo quelque chose qui donne à peu près envie, même si je trouve qu'il donne pas vraiment envie. Mais, mais encore une fois, c'est pour l'exemple de la vidéo. Si j'avais fait ce logo là, en dehors de la vidéo, bien sûr, je ne l'aurais pas fait en 10 minutes. Donc là, on va juste finaliser un peu le logo donc pour rendre un peu plus propre. Donc ça, tac, on va grouper ça comme ça au moins. Tac. Disposition en arrière. Alors bien sûr là on va faire un truc qui colle un peu plus avec la typographie. Donc la typographie ça va être écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avec la typographie là? Genre un contour là-dessus, un contour blanc, ça pourrait assez coller. Alors le problème c'est... ouais c'est ça. Ouais non, le problème c'est que la typo elle va pas. Du coup on va prendre une autre typo. Donc vous voyez, si ça rend pas bien, et ben il faut absolument changer. Donc voilà, quand on fait un logo, c'est souvent des tests. Ça va pas réussir du premier coup, c'est normal. Donc là, tac, on va plutôt mettre à l'extérieur, sinon ça ronge. Ah ouais, sauf que ça marche pas. Il faut simplement le vectoriser. Tac. Et voilà. Donc la paf, on peut grossir à fond. Il n'y a plus de soucis avec ça du coup. Et voilà, là ça donne un aspect crémeux. Pas trop parce que sinon ça monte sur... voilà, ça donne un aspect tout de suite plus crémeux on va dire. Alors, là par contre c'est pas du tout du blanc. Voilà, là c'est du blanc. Alors voilà, en gros, alors là j'ai encore un petit truc que je peux encore améliorer. C'est ça. Tac. Donner du relief au cookie. Donc là on va le réduire un tout petit peu. Et on va choisir une couleur un peu plus foncée. Alors non, pas ici. On va aller dans dégradé. On va choisir du marron, la même teinte mais en plus foncé, hein, sans faire trop chiasse non plus. Voilà, comme ça. Et là, bah, on va faire pareil. Voilà, sans faire trop chiasse encore une fois. Ensuite, on va le mettre en arrière et voilà, ça donne... Par contre, non, ça donne un aspect de chocolat. C'est pas ce que je voulais, mais bon. Juste un aspect, voilà, un peu comme ça. Et voilà. Donc là, voilà, en gros, je vous ai fait le truc un peu vite parce que voilà, c'est un exemple de vidéo, mais vous avez un peu aperçu toutes les étapes qu'il fallait pour faire un logo professionnel. Mais si vous le faites chez vous, pour vous ou pour un client à vous, prenez plus le temps de choisir les typographies. Là, je me rends compte qu'elle n'est pas superbe. Pareil, l'illustration, le petit dessin qui va aller avec votre nom avec votre logo tout simplement, et bah ça aussi va falloir le travailler un peu plus. Là j'ai travaillé vite fait, j'ai foutu des pépites, j'ai foutu un dégradé, j'ai foutu une espèce de lumière blanche qui venait de la gauche, un peu de relief, des craquements pour faire ressentir le croquant du cookie. Mais voilà, c'est pas hyper bien travaillé, mais encore une fois, j'ai fait ça en 10 minutes. Alors, et bien sûr, une fois que le logo est terminé, il va falloir l'exporter pour qu'il soit prêt à mettre n'importe où, que ce soit sur un site internet, sur des flyers, c'est pour qu'on le mette n'importe où. Donc, bien sûr, il va falloir l'exporter dans un fichier, entre guillemets, qui va partout. Donc, on va le faire en... je sais plus si c'est dans enregistrer sous... eh bien non, c'est pas enregistrer sous, c'est exporter. Et oui, ça arrive même aux motion designers de se tromper et aux graphistes. Alors voilà, on va l'exporter en PNG pour qu'il y ait le fond transparent. Donc PNG, retenez ça, c'est fond transparent et en fait c'est comme le JPEG, sauf que le JPEG, il n'a pas de fond transparent. Sinon c'est exactement la même chose. Donc voilà, vous faites tout simplement exporter, tac. Donc là vous voyez à quoi ça va ressembler et vous faites OK. Vous allez sur l'endroit où vous avez enregistré, donc en l'occurrence c'est ici, on l'ouvre et c'est absolument nickel, ça rend super bien. Donc
Voilà, je suis assez fier du résultat pour 10 minutes passées dessus. Bon, après, ça reste assez simple, mais voilà, ça fonctionne. Donc voilà, il est prêt à l'emploi. Je suis prêt à le mettre sur cookiesdélicieux.fr. Non, je rigole, j'ai pas de site à ce nom-là, mais voilà, si c'était le cas, bah, je l'aurais mis directement. Bah, on se retrouve tout de suite devant la caméra. À tout de suite. Donc voilà, tu viens d'apprendre comment faire un logo professionnel prêt à l'emploi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura beaucoup aidé. Même si j'ai pris un exemple un peu parallèle avec Cookies Délicieux, c'était simplement pour te donner une idée, c'était pas du tout pour que tu recopies ce logo. Donc crée-toi ton propre logo avec ta propre créativité et du coup avec ton cœur d'entreprise, ta cible, donc âge, sexe, centre d'intérêt, etc. Et essaye vraiment de faire un logo en rapport à 100% avec cette entreprise. Donc si tu as envie de devenir motion designer, je t'ai mis 1 heure de formation dans la description pour devenir motion designer. Donc je te laisse découvrir ça, c'est entièrement gratuit et je te l'offre, c'est cadeau. Donc c'était Alban, formateur motion design, et à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto. Ciao!